À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho. Et le cauchemar de la télé s'appelle Eva Rock. À tout de suite, bonjour. Bonjour Thomas. On commence par vos quotidiens nationaux. Front National, pourquoi il inquiète? Ce matin, La Croix prend position contre la montée du parti Le Peniste. En page intérieure, l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, est tranché. On ne peut pas être catholique, c'est-à-dire universel, et xénophobe. Le fait de laisser croire qu'on peut résoudre tous les problèmes d'une région à partir d'un seul point d'analyse, le rejet de ceux qui viennent d'ailleurs, n'est pas compatible avec l'évangile. Menace régionale, alerte nationale, écrit Libération, qui parle d'un raz-de-marée que ni gauche ni droite ne savent plus contenir. Envoi de forces spéciales américaines, feu vert du Parlement britannique à une intervention. Les Occidentaux montent en puissance contre Daesh. Ça, c'est la une du Figaro. Le Figaro qui nous glace véritablement le sang en nous apprenant que Daesh, dans son magazine de propagande, dont le dernier numéro vient d'être mis en ligne, ordonne aux parents de retirer leurs enfants des écoles françaises mécréantes et de combattre et tuer les professeurs enseignant la laïcité. Les Échos consacrent une partie de leur une au fondateur de Facebook qui donne ses milliards. Et Libération, justement, a enquêté sur les bonnes affaires du charity business. Alors oui, cette pratique permet d'importantes déductions d'impôts et accroît le partage social. N'empêche, ces milliardaires au grand cœur ne se contentent plus de filer de l'argent pour avoir la conscience tranquille et racheter leur salut, non. Ils misent sur des actions ciblées et massives afin de générer rapidement des résultats, les principes de l'entreprise appliqués à la générosité. Marion Calais, 3 unes régionales qui ont retenu votre attention ce matin. Une cyberarnaque d'abord dans la Charente libre. 300 000 € d'une entreprise se sont envolés vers Hong Kong et ce genre d'escroquerie se multiplie apparemment selon le quotidien dans le département. Un maire menacé de mort dans le journal du Centre. Le maire de Poiseux dans la Nièvre, l'auteur d'une lettre anonyme promet de l'éliminer s'il ne fait pas partir les migrants hébergés provisoirement sur la commune. Et puis une histoire qui nous avait tous beaucoup émus et qui va faire l'objet d'un film, celle de Mamie Loto, vous vous en souvenez peut-être, qui avait été condamnée pour avoir organisé des lotos. Oui, elle était sûr. morte peu de temps après la décision de justice. Eh bien, Josiane Balasco va l'incarner devant la caméra de Patrice Lecomte et le tournage a commencé hier, nous dit La Voix du Nord. 750 personnes se sont présentées pour faire partie du casting. L'histoire du jour, Marion, c'est la machine de la peur qui fait la une du Maine Libre. Et c'est une nouvelle illustration de l'inquiétude qui règne partout en France depuis les attentats du 13 novembre. Comme à Tresson, dans la Sarthe. Hier matin, aux alentours de 7h, une animatrice périscolaire découvre devant l'établissement une valise abandonnée. Elle prévient aussitôt les secours. Il fallait, dit-elle, prendre les mesures de précaution pour la sécurité des enfants. Aussitôt, donc, périmètre de sécurité, écoliers confinés chez eux, riverains évacués. Des démineurs de Nantes viennent à la rescousse. Ils passent le colis au scanner et découvrent que la valise contient en fait la fameuse machine de la peur. Une machine à écrire. Voilà, autant dire que les enfants ont très vite pu regagner hier la cour de récréation. Le dernier contemporain qu'on connaisse utilisant une machine à écrire, je crois que c'est Axel de Tarlet. Moi, je pense que votre machine est dans la Sarthe, mon cher Axel. La presse internationale. C'est un vrai problème, tous ces bagages. Le patron de la SNCF le dit. Maintenant, la moindre valise qui traîne, c'est 2 heures de retard dans un train. Et en même temps, notre vigilance à tous est très très importante. Pour lutter et les contre gens le terrorisme. signalent de plus en plus les colis maintenant. Ça vous embête de laisser parler Jean-Philippe Ballas ou Non, pas? non, mais J'ai connu aussi les machines à écrire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce matin, Jean-Philippe, le Brésil et une crise politique sans précédent là-bas. Oui, puisqu'elle touche directement la présidente du pays, Dilma Rousseff, menacée désormais de destitution. La procédure a été lancée il y a quelques heures à peine. C'est à la une, évidemment, de toute la presse brésilienne en ligne. C'est un nouveau tremblement de terre dans un psychodrame alors qui dure depuis des mois maintenant. Je vous fais le résumé. L'opposition de droite accuse la présidente de gauche d'avoir sciemment maquillé les comptes de l'État pour minimiser la crise économique et assurer sa réélection, c'était l'an passé. Derrière ces grandes manœuvres, il y a l'ennemi juré de Dilma Rousseff, c'est le président de la Chambre des députés. Il s'appelle Eduardo Cunha, c'est un ultra-conservateur. Lui-même est empêtré dans un autre scandale qui touche une bonne partie de la classe politique brésilienne. C'est la gigantesque affaire de corruption et de blanchiment avec le groupe pétrolier Petrobras. On en avait parlé dans ce kiosque. N'en jetez plus, dans le genre pétaudière, ça se pose là. Le pays se prépare à des jours bien sombres puisque la procédure va durer. Elle risque de paralyser maintenant les institutions. Dilma Rousseff a pris la parole il y a quelques heures à la télévision brésilienne, une allocution solennelle dans laquelle elle se dit indignée, dénonce des accusations sans fondement. Sur son compte Twitter, je suis allé voir tout à l'heure, elle relaie depuis tous les messages de soutien.
On dira qu'au Brésil, la guerre politique est officiellement déclarée. Et je suis désolé, j'ai encore mon grain de sel. Allez-y. Complément d'information Le utile. Brésil qui connaît en plus en ce moment sa plus grave récession depuis les Absolument. années 30, moins 4,5% de PIB en recul, hein, moins 4,5%. Moins 4,5%. Voilà. Axel de Tarlet, l'idée folle d'Airbus, parce que vous avez très envie de parler ce matin, l'idée folle d'Airbus pour réduire le temps d'embarquement dans les avions. C'est à lire sur le site de l'usine nouvelle. Exactement, parce que les compagnies aériennes perdent beaucoup de temps dans les aéroports à faire monter les passagers à bord, puis quand ils sont arrivés à bon port, à les faire descendre, à enlever les bagages, à nettoyer un peu l'avion avant de le faire redécoller. Donc à chaque fois, c'est entre 30 minutes et 1 heure. L'avion reste immobilisé sur... Oui, mais ils ne volent pas pendant ce temps-là. Et les compagnies aériennes n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, Airbus a trouvé une astuce justement pour minimiser le temps d'embarquement. On prend plus de cette passagers. astuce ? Non. Alors, mais vous n'êtes pas loin de l'idée. Quelle est l'idée ? C'est que la cabine passager soit amovible, qu'elle devienne une sorte de container qu'on peut retirer de l'avion. Oh là Et là, elle va on se fait détacher monter en les vol. passagers à bord dans l'aéroport, tranquille, à froid. Et quand l'avion arrive, paf, on met le container sur l'avion, un petit peu comme une cargaison qu'on charge sur un camion, si vous Ça voulez. a intérêt Voilà. de bien accrocher à votre histoire. Bah là. oui, Voilà. voilà. Et comme ça, Moi, je vois les- Julie avec son petit vanity case en train de flotter dans l'air, ça m'inquiète. Voilà, ce donc truc. ça permettrait aux compagnies aériennes de gagner de l'argent et comme vous le savez, de gagner du temps, je veux dire. Le temps, c'est Oh, l'argent. c'est raté. Le temps, c'est de l'argent. C'est la morale de Je suis sûr que l'écho. Jean-Philippe l'aurait mieux fait. Ça permet... Hein, c'est ça. Non, mais à force de la ramener comme ça, il y a un moment. On dérape. Et voilà, je dérape. Cauchemar à l'hôtel sur M6 à 20h55 avec Eva Rock. Vous avez aimé Cauchemar chez le coiffeur? Non. Vous avez aimé Cauchemar en cuisine? Non plus. Bienvenue à Cauchemar à l'hôtel. Enfin, quand je dis bienvenue, le chef Non, c'est Philippe... pas vrai, j'aime bien Cauchemar en cuisine. Il est bon, Ah bah voilà, donc vous le retrouvez, Etchebest, il s'est fait quand même violence pour passer une nuit dans cet hôtel 3 étoiles quand même d'Aix-les-Bains. Oh, le pauvre. Alors, la bâtisse, elle est magnifique, le personnel hyper sympathique. Oui, mais alors le pauvre, oui, parce que déco horrible, les chambres et les salles de bain sont absolument sales et nourriture avariée au restaurant. Oh. De quoi l'énerver fortement, lui qui a une semaine pour essayer de tout changer et de faire revenir les clients. Ah là, ça commence à bien faire, c'est inadmissible. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Oh putain, j'ai pris le jus en plus, saloperie, là. Ça se barre en sucette. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel. On te ferme la boîte. Et en plus, vous m'en avez fait bouffer, le mec. Oh putain. Ah, mais vous êtes trompé, c'est Cauchemar en cuisine, ça, non? Et ben en cuisine et aussi dans les chambres Ah oui. d'hôtel. Il a du mal à dormir. Alors normalement après 4 jours de travail dans l'hôtel, ça devrait aller mieux. Enfin en principe seulement parce qu'avec le patron qui est âgé de 71 ans et qui a un peu du mal à entendre, le courant passe pas. Alors attention parce que les décibels quand Philippe Etchebest s'énerve, ça augmente fortement. Laissez-moi finir. Merde. Attendez, laissez-moi finir. Non, mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. Et ça va pas. Ça va nous détendre, ça, ce soir. Hein. On dirait Axel de Tarlet quand il est mauvais poil. Vous inquiétez pas, ça finit bien comme d'habitude. À chaque fois que vous avez le mot cauchemar dans une émission, de toute façon ça finit bien, car super Etchebest ne loupe jamais sa mission. Alors il reste une question, est-ce que les conseils prodigués ont été appliqués ou si tout ça n'était qu'une mise en scène le temps d'une émission de télé? Moi je pense qu'il faut aller vérifier et aller à l'hôtel, et donc je voulais vous proposer qu'on y aille tous ensemble. Bah, allez-y avec Axel, puis nous raconter. Un cauchemar à l'hôtel, c'est sur Cauchemar M6. dans le lit. Oh, dis donc. Je dérape. Je pense que là, c'est vraiment le mot de la fin. Rideau sur le kiosque.